Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce qui s'est passé ces derniers jours. Et je vais bien sûr vous donner un aperçu clair des altcoins que je surveille particulièrement en ce moment. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai également ajouté quelques nouveaux altcoins à mon portefeuille. Nous allons également jeter un coup d'œil spécifique à notre portefeuille en dollars américains que nous avons comme défi de faire passer à 1 million après le bull run. Je vous donnerai une petite mise à jour à ce sujet et nous examinerons également certains projets de crypto-monnaies comme quelques meme coins ou encore le projet OpenGPU que j'ai récemment approfondi. Donc, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube car vous ne voudriez pas manquer des opportunités comme la dernière fois avec OpenGPU que j'ai présenté il y a 9 jours. Nous voyons également à l'heure actuelle de fortes hausses. Au cours des 7 derniers jours, nous avons eu une bonne augmentation avec un gain de 30%, ce qui était un moment relativement bon pour tourner la vidéo YouTube sur le deep dive d'OpenGPU. Et si vous vous demandez à propos de mon arrière-plan, je suis actuellement à Chypre, donc ne soyez pas surpris, les prochaines vidéos seront également tournées depuis ce cadre. Sinon, examinons ce qui s'est passé ces derniers jours. Nous avons quelques chiffres rouges simplement à cause de la peur qui est revenue sur le marché en raison de l'escalade du conflit en Israël, ce qui a bien sûr déstabilisé certains investisseurs. Mais je ne peux que réitérer l'importance de rester fidèle à sa stratégie. Nous voyons également qu'à l'heure actuelle, nous avons reçu un bon soutien, donc ce n'était qu'un shake-out à court terme. J'ai ici le graphique journalier de Bitcoin où nous avons vu une vente à découvert de 8% à court terme, mais nous sommes déjà légèrement revenus. Cela se ressent également sur d'autres projets d'altcoin qui ont également légèrement reculé. Pour cette raison, nous allons examiner plus spécifiquement le marché des altcoins aujourd'hui, ainsi que des altcoins spécifiques au cours de cette vidéo. Ici, nous voyons la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. C'est un graphique que j'aime toujours inclure, car il réplique l'ensemble du marché des altcoins. Ce que nous pouvons clairement voir ici, c'est la rupture durable, où cette rupture a eu lieu, et maintenant nous avons enfin reçu le retest. C'est pourquoi, à mon avis, le marché des altcoins se porte relativement bien en ce moment. Nous avons ici une base relativement solide. Il ne faut bien sûr en aucun cas que nous revenions dans notre ancienne zone de consolidation qui se caractérisait par une légère tendance à la baisse. C'est pourquoi je suis personnellement optimiste que nous allons maintenant lentement mais sûrement recommencer à progresser avec les altcoins, surtout en raison du fait que le trimestre Q est toujours l'un des plus forts sur le marché des crypto-monnaies. Nous pouvons également jeter un œil à l'historique du marché des crypto-monnaies, car il n'y a jamais eu de T4, c'est-à-dire un quatrième trimestre, où le marché des crypto-monnaies a été négatif. C'est pourquoi les chances sont relativement bonnes ici que certains altcoins commencent à se redresser. Nous avons maintenant constaté que nous avons des statistiques bonnes sur Trump contre Harris, nous voyons qu'hier soir, nous avons eu une forte augmentation sur les statistiques. Bien sûr, nous devons également faire attention ici. Nous ne pouvons en aucun cas nous fier à de telles statistiques pour affirmer que cela se produira de la même manière, mais c'est néanmoins un fort indice, et le marché a également réagi relativement positivement. C'est pourquoi nous allons parler des premiers altcoins sur les premiers meme coins. Oui, je sais, dans les pays germanophones, les meme coins ont souvent une mauvaise réputation, beaucoup préfèrent ne pas en parler, mais à mon avis, les meme coins ont définitivement leur raison d'être. On peut créer une certaine liquidité avec les meme coins, pour ensuite, bien sûr, réallouer au fil du temps vers des projets vraiment solides. C'est pourquoi je souhaite également parler de temps en temps des mêmes coins sur ma chaîne YouTube, car ils ont, comme je l'ai dit, leur raison d'être 2001. Mais à ce stade, il est également important de préciser que je ne suis payé par aucun de ces projets. Donc, c'est vraiment important pour moi de l'avoir mentionné, afin que vous soyez au courant et qu'aucune image fausse ne soit véhiculée. Sinon, tous les mêmes coins qui ont maintenant un lien avec Donald Trump, selon moi, vont très bien performer jusqu'aux élections. Voilà pourquoi j'ai intégré des mêmes coins dans mon portefeuille. Je l'avais aussi mentionné sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, je vous avais parlé de MAGA et aussi des tout autres MAGA coins. Cela fait des semaines, des mois que j'en parle régulièrement. C'est pourquoi je vous recommande vivement de regarder les vidéos de classement des coins. Aussi ici, dans la vidéo de classement des mêmes coins, j'avais déjà parlé de Trump à l'époque, donc ici, notre pari semble porter ses fruits avec presque un doublement sur les 7 derniers jours. Pour l'autre major coin, nous avons également enregistré 60% sur la même période, donc tout cela semble relativement bon. J'ai également un nouveau coin Donald Trump en vue, donc un nouveau meme coin dans cette direction. Bien sûr, le premier coin majé que j'ai ici est le plus grand de tous, car il a tout simplement la plus grande liquidité à montrer. Celui-ci est un peu plus petit, mais je le trouve aussi très intéressant, avec une capitalisation boursière de 65 millions, ce n'est rien du tout. Et maintenant, nous avons ici un encore plus petit qui est complètement au début avec une capitalisation boursière de 2 millions. Personnellement, j'ai maintenant effectué un mini investissement ici, uniquement avec de l'argent de jeu. Soyez ici extrêmement prudent, surtout avec une capitalisation boursière de 2 millions, car tout peut vraiment arriver.
mais je tiens quand même à le mentionner brièvement car je veux simplement exploiter la narrative. Et quand je vois que les grands acteurs, les grands mèmes coins dans la narrative politique de Trump et Harris commencent à se renforcer et que les chances sont très bonnes que Trump remporte la présidence, alors je peux bien imaginer que tous les autres Trump coins suivront. Nous avons ici un graphique relativement bon devant nous car nous avons une belle formation de fond. C'est précisément pour cette raison que je voulais le mentionner dans la vidéo d'aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas payé, tout cela n'est qu'une opportunité à court terme pour créer de la liquidité. Dès que j'ai ici un, 2 ou 3x, je commencerai également à réaliser des premiers profits ou à retirer mon investissement initial. Il est toujours extrêmement important de ne laisser courir que les profits. Sinon, nous pouvons jeter un œil un peu plus loin sur ce qui s'est passé, ce que nous voyons actuellement, que j'essaie simplement de mélanger dans les vidéos YouTube des données macroéconomiques, des données on-chain, mais aussi avec les projets d'altcoin, afin de voir où se trouvent actuellement les plus grandes opportunités et comment j'évalue personnellement le marché en ce moment. Nous pouvons jeter un œil à ce que font les whales en ce moment. C'est à mon avis incroyablement haussier. Regardons cela de plus près. Nous n'avons pas vu une telle accumulation depuis longtemps, presque depuis 2001. Ici, nous observons une augmentation presque exponentielle. Nous pouvons donc compter sur le fait que des investisseurs expérimentés, des smart monnaies et des baleines disposant de beaucoup de capital injectent une quantité incroyable de liquidités sur les marchés, car ils comprennent bien que le bull run est imminent et se positionnent en conséquence. C'est pourquoi il est également très intéressant d'observer comment l'histoire se répète encore et encore. Sinon, ici aussi, le cycle de liquidité, nous voyons bien que les décisions politiques des banques centrales, qui ont été relativement accommodantes avec le double plafond des taux d'intérêt, auront bien sûr des répercussions sur le marché. C'est pourquoi je suis convaincu que le quatrième trimestre sur le marché des crypto-monnaies sera très positif et haussier. C'est pourquoi nous voyons ici les différents cycles. Nous pouvons également les reconnaître assez facilement ici. À la fin de la journée, tout fonctionne ici selon le principe des cycles, donc tout se passe par cycle. Par ailleurs, j'ai ici une dernière statistique que je vais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, à savoir la récupération après des événements géopolitiques. Ce que nous pouvons ici relativement bien constater, peu importe ce qui s'est passé dans le monde, que ce soit la guerre en Iran, l'épidémie de Covid en 2020, les élections américaines ou encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où tout le monde pensait que la troisième guerre mondiale allait éclater et que tous les marchés s'effondreraient, peu importe. Et nous avons également constaté qu'une reprise relativement rapide a eu lieu. Et, aussi terrible que cela puisse paraître, le marché oublie de tels événements assez rapidement. Oui, ce sont simplement les chiffres, les données, les faits qui sont présentés ici. Comment on classe tout cela moralement est une toute autre histoire, car cela ne concerne ici que le marché des crypto-monnaies. Et ce que nous pouvons bien observer, c'est simplement qu'une reprise se produit relativement rapidement et que généralement, même après 60 jours, que ce soit dans le S&P 500, sur le marché de l'or ou aussi pour Bitcoin, nous voyons déjà des chiffres positifs. Et c'est pourquoi je ne me fais aucun souci sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, parce que certains choix géopolitiques se prennent ici. Donc même si Harris gagne, le bull run aura lieu. Maintenant, parlons un peu du portefeuille. Nous pouvons jeter un œil à ce qui a très bien performé et à ce qui a moins bien performé afin d'ajuster un peu notre stratégie pour que vous puissiez éventuellement en tirer des leçons. Bien sûr, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de conseils financiers, mais je pense qu'avec un exemple de portefeuille comme celui-ci, on peut observer assez bien comment je procède personnellement avec ma stratégie, car souvent, croyez-moi, beaucoup d'autres youtubeurs ne font que parler. Ils disent qu'ils ont acheté des coins ici ou qu'ils font ceci ou cela, et à la fin de la journée, ils ne peuvent même pas afficher de bonnes performances. C'est précisément pour cette raison que je vous donne également une transparence totale sur ma stratégie personnelle. Oui, à la fin de la journée, il ne s'agit ici que d'un portefeuille de démonstration, ce ne sont en soi que des chiffres arbitraires entre guillemets, mais je ne veux pas non plus exposer mon portefeuille personnel ici. Cependant, je peux vous dire que mon portefeuille ressemble relativement à cet exemple de portefeuille de 50K. C'est un peu différent en termes de structure, mais ici, nous avons de toute façon le défi de tout faire évoluer jusqu'à 1 million. Hier, nous avons observé certains écarts avec OpenGPU en hausse de 44% depuis notre achat, ce qui me plaît beaucoup. Nous avons également réussi à saisir un moment d'entrée relativement bon pour Bitsensor. Popcat, bien sûr les mêmes, car en réalité, les mêmes coins performent le plus fort dans notre portefeuille. Nous pouvons jeter un œil. OPI a également plus de 220%, ce qui représente un bon 3x que nous avons déjà réalisé à ce stade. Et c'est précisément pour cette raison que je souhaite parler des mêmes coins sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais que beaucoup dans le monde germanophone n'aiment pas les mêmes coins, mais à ce stade, il est selon moi essentiel de s'intéresser aux mêmes coins, car nous ne pouvons pas ignorer une narrative qui performe parmi les plus fortes. Lors de ce bull run, c'est pourquoi, dans ma stratégie personnelle, je procède toujours de la manière suivante. J'investis au maximum 30% dans les mêmes coins d'ici 2025. Regardons cela, OPI. Nous avons parfaitement saisi l'entrée. Je l'ai également mentionné à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Tous vos commentaires étaient remplis de hobby. Donc, je pense que certains membres de ma communauté ont également profité de cette opportunité. J'ai également classé Hobby à la première place dans le classement ultime des mêmes coins, donc n'hésitez pas à y jeter un œil.
Et sinon, de manière générale, j'ai été un grand fan de hobby. J'ai également mentionné ici un potentiel de 50 à 100 kills dans ma vidéo ultime de classement des coins. Sinon, n'hésitez pas à jeter un œil ici, et je reste toujours très optimiste en ce qui concerne les loisirs. Maintenant, nous devons bien sûr faire attention car nous avons touché l'ancien sommet historique à 0,0015 $, mais sinon, je vois aussi ici qu'une fois que le prochain sommet historique sera franchi, il y a un potentiel extrêmement grand, car cela entraînera une nouvelle découverte de prix. Cela signifie qu'une fois qu'un sommet historique est franchi, nous avons une nouvelle découverte de prix, et cela se reflète bien sûr également sur le graphique. C'est pourquoi je reste très optimiste ici, cela m'a beaucoup plu, même dans mon propre portefeuille. Sinon, HyperGPT est aussi un projet que j'avais mentionné à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. C'est pourquoi je voulais en parler brièvement dans la vidéo d'aujourd'hui. Une capitalisation boursière de 17 millions est également dans la narration de l'IA. Je vais éventuellement en reparler plus souvent dans les vidéos à venir, mais je suis toujours convaincu, je suis même encore un peu investi. C'est pourquoi je voulais que vous le sachiez, car je l'ai vu à plusieurs reprises dans les commentaires YouTube. Hey Vincent, quelle est ton opinion sur HyperGPT? Es-tu toujours haussier? Oui, c'est le cas. Et ici, à mon avis, nous avons un graphique similaire à celui d'HitTech. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont en tête le graphique YouSound d'HitTech. Et ici, nous avons un comportement similaire. Nous avons eu une vente massive ici pendant très longtemps et maintenant nous avons également réussi à réaliser une cassure ici. C'est pourquoi je peux bien imaginer que le sol est également atteint avec HyperGPT. Très intéressant projet. Ensuite, OpenGPU, donc l'un de mes projets préférés. Je vous le dis franchement, c'est l'une de mes plus grandes positions dans mon propre portefeuille, surtout au cours des dernières semaines où j'ai également parlé davantage d'OpenGPU sur ma chaîne YouTube. Juste en août, septembre et maintenant en octobre, j'ai intensifié mes achats et il est évident que cela nous a profité car j'avais parfaitement choisi le moment de la vidéo lorsque c'était en dessous de 1 $, mais à mon avis, il y a encore un très bon prix même maintenant. Personnellement, je prévois d'acheter à nouveau des OpenGPU jusqu'à 3 $. Et à partir de là, je laisserai ma position telle qu'elle, mais pour l'essentiel, je suis déjà investi, donc vous savez que c'est l'un de mes projets phares, l'un de mes grands favoris, qui a vraiment le potentiel d'atteindre un 100 Kirs, afin que vous soyez au courant. Ensuite, le prochain projet qui a bien réussi dans notre propre portefeuille est Smogcoin. Je sais, c'est encore un mème coin, mais nous devons reconnaître que les mèmes coins ont une importance dans ce cycle. Je suis également un grand fan de Mock, que j'ai mentionné à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. Ensuite, JLQ Graphling Chain est également revenu très très fort et a très bien performé ces derniers jours. Et ici aussi, nous avons durablement rompu la tendance à la baisse. Comparé à d'autres graphiques, je pense que celui-ci est encore un peu plus fort, car nous avons réussi à nous stabiliser relativement bien. Nous n'avons pas eu de vente massive, c'est pourquoi c'est l'un de mes grands favoris. J'ai également mentionné plusieurs fois GLQ Graphing Chain sur ma chaîne YouTube. Il s'agit simplement de pouvoir programmer sans code. C'est aussi un projet d'IA qui se spécialise dans la réalisation de programmation à l'aide de l'intelligence artificielle sans qu'il soit nécessaire de savoir vraiment coder. C'est un cas d'utilisation extrêmement passionnant qui continuera bien sûr à se développer à l'avenir. C'est pourquoi ici, le cas d'utilisation est pertinent, le marketing est adapté, la narration est cohérente et les tokenomics sont également corrects. La majeure partie est déjà dans l'offre en circulation, donc nous n'avons pas à nous inquiéter de l'inflation à ce sujet. C'est pourquoi il y a une très bonne base ici où je vois personnellement encore beaucoup de potentiel. Sinon, ce qui me vient également à l'esprit et qui a relativement bien performé ces derniers jours, c'est DI01 Labs dont je suis personnellement un très grand fan. Là, le seul problème est la tokenomics, car nous n'avons actuellement que 9% de l'offre en circulation. C'est la seule véritable alerte selon moi, YouSound, sinon tout est correct ici, et nous avons également un graphique relativement bon à montrer avec plus de 200% sur le dernier mois. On peut clairement voir que ce projet n'est pas mort, tout comme IT Protocol, où beaucoup se demandaient si c'était une arnaque ou si IT Protocol était mort. Non, ce n'est pas le cas. Tant IT Protocol que Zero One Labs ont fortement performé pendant le long creux estival par rapport à d'autres projets qui se sont repliés, certains n'ayant même plus fourni de résultats en marketing, mais ici, je vois toujours du potentiel dans les deux projets. Par rapport à Zero One Labs, nous pouvons jeter un œil, oui, nous avons été fortement sanctionnés et nous avons formé un sol très désagréable. Donc, c'était en partie vraiment 70 à 80% par rapport au sommet, mais ici nous sommes revenus relativement rapidement et le graphique à l'heure actuelle a l'air très très solide. Cela me rend également très optimiste. Nous avons ici une montée, tout semble très sain. Une consolidation intermédiaire sur quelques jours, puis ici encore le prochain pump. Le volume est également très très élevé en ce moment. Il est en tout cas très très excitant de garder un œil sur ce projet en 2001. Je ne peux que recommander à chacun de jeter un œil de plus près ici. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, vous savez de quoi je parle. Ensuite, le prochain projet, Spectra AI, cela fait très très longtemps que j'ai parlé de ce projet, mais ici aussi, j'aime beaucoup le graphique. Nous n'avons pas eu de grandes ventes pendant tout le trou d'été. Cela me rappelle un peu le graphique de Signali, qui est aussi un projet d'IA très intéressant. Et ici, nous avons également un projet d'IA qui se spécialise dans la prédiction du marché.
Donc, nous avons en quelque sorte des outils de prédiction qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Le cas d'utilisation est très intéressant. Bien sûr, à la fin de la journée, il faut se poser la question. Ce cas d'utilisation trouve-t-il vraiment une application? Peut-on vraiment utiliser les outils? Pour ma part, cela m'a déjà laissé une impression relativement positive. Et rien que parce qu'il y a une communauté assez forte derrière, le noyau d'investisseurs qui croient en ce projet est relativement solide. C'est précisément pour cette raison que nous n'avons pas eu de vente significative pendant la période estivale, et c'est pourquoi je vois ici une très bonne base pour le prochain bull run, et dès que le dernier sommet historique sera franchi ici à 3 $, je peux bien imaginer qu'un D6 se produira relativement rapidement, car nous devons également reconnaître que ce projet n'a qu'une capitalisation boursière de 15 millions, et de plus, la majorité est déjà dans l'offre en circulation, ce qui en fait la base parfaite pour qu'un pump durable puisse avoir lieu. C'est pourquoi c'est définitivement un projet que je mentionnerai encore et encore dans les prochaines vidéos. Sinon, le prochain projet, dont plusieurs m'ont également parlé, est la Winity, qui en est encore complètement au début. Bien sûr, nous devons également faire très attention ici, surtout avec des projets qui en sont encore à leur début, mais c'est souvent ici que se présentent les plus grandes opportunités. Actuellement, il est même possible de participer à une sorte de prévente de Divinity. C'est très intéressant, je l'avais aussi mentionné dans la dernière vidéo, c'est en fait toute une entreprise qui se cache derrière cela. Ce n'est donc pas juste un projet qui a été lancé du jour au lendemain, c'est en partie un projet allemand, ce qui me plaît beaucoup. Donc, il y a déjà pas mal de substances ici, c'est pourquoi je voulais aussi en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons maintenant parler rapidement de quelques projets. Voici quelques mêmes coins que je surveille actuellement. Veuillez ne pas investir aveuglément dans ces coins simplement parce que je les ai mentionnés brièvement dans la vidéo. Mais je tiens à attirer votre attention sur les coins que je surveille actuellement. J'aime assez bien celui-ci, un même coin, car le graphique a également l'air très bon. Personnellement, je viens du trading, donc je peux évaluer assez bien si les graphiques sont sains ou non. C'est pourquoi le graphique ici a l'air relativement bon. Ce que nous avons également observé, c'est GigaChat, le même coin qui a eu une performance incroyablement forte. Nous pouvons jeter un œil là-dessus, ainsi que sur Solana. C'est précisément pour cette raison que Sigma est également un autre même coin qui a très bien performé. Nous pouvons jeter un œil ici. C'est vraiment impressionnant ce que font les mêmes coins en ce moment. C'est pourquoi réfléchissez à votre propre portefeuille. Êtes-vous vraiment bien positionné dans les différentes narrations, dans les différents secteurs? Il est essentiel de s'en occuper maintenant, avant le début du bull run, afin d'être correctement réparti dans les différents secteurs et narrations. C'est pourquoi, personnellement, j'ai récemment réorienté mes investissements, et je vous le dis en toute honnêteté, en partie vers des mêmes coins. Oui, je sais, c'est un peu une sensation étrange d'investir simplement dans un même coin, qui n'a pas vraiment de substance, et qui repose essentiellement sur le fait que d'autres personnes achètent la pièce après vous. En d'autres termes, on espère un peu sur le marketing, sur les narrations en elles-mêmes, mais nous devons simplement reconnaître que la crypto-monnaie en est encore à ses débuts. Toute la bulle crypto et en général, de nombreux projets jouent souvent simplement avec la narration. Même de nombreux projets de pièces AI, où l'on pourrait parfois penser qu'une nouvelle révolution est en cours, ce qui est en soi vrai. Il est également vrai qu'une révolution financière se déroule ici, avec de nombreux projets, mais malgré tout, on joue souvent simplement avec le récit ici. Et même en regardant de plus près, certains projets ne se distinguent pas tant que ça des mêmes coins. La plupart du temps, il n'y a qu'un seul site web, un marketing intensif est mené, une vision est créée pour les investisseurs, et il est affirmé qu'avec notre outil d'IA, nous pourrons prévoir le marché d'ici 1 ou 2 ans ou autre chose. Donc il faut vraiment faire très attention et ce que de nombreux investisseurs ont remarqué dans le passé, c'est que pour les mêmes coins, on sait exactement où l'on en est. Oui, à la fin de la journée, cela dépend de la narration, du marketing, du site web, peu importe. C'est pourquoi il est naturellement un peu difficile de peser avec quel capital on investit dans quelle narration et secteur, mais je voulais juste le mentionner, ce sont simplement des projets que je garde actuellement à l'œil. Mad Fury est également une meme coin en ce moment, avec une capitalisation boursière de 2 millions, c'est absolument super risqué, 10 sur 10 en termes de risque, il faut faire très attention, mais ici aussi je vois éventuellement un fort potentiel, car c'est simplement une meme coin des fondateurs du Boys Club, donc Dandyland Wolf, Pepe, Brad, et si Matt reçoit bien sûr une attention similaire à celle des autres mèmes du Boys Club, alors cette même coin pourrait rapidement atteindre une capitalisation boursière de 100 à 200 millions, et un 100 kiss n'est pas particulièrement irréaliste. Mais bien sûr, il faut y aller avec de l'argent de jeu au maximum, et ce n'est pas un conseil financier à ce stade. Enfin, le dernier projet que je voulais mentionner et dont je parlerai plus souvent dans les prochaines vidéos est Kadaiko. C'est un projet qui m'intéresse personnellement beaucoup et qui en est encore à ses débuts. Bien sûr, il faut aussi faire attention ici, c'est un projet qui n'a qu'une capitalisation boursière de 1,7 million, mais il y a aussi une certaine substance. Nous avons ici des partenariats avec Porsche, nous avons ici un outil basé sur l'intelligence artificielle qui peut prendre en charge les systèmes CRM. Donc pour de telles histoires, par exemple, lorsque des modèles sont modélisés, cet outil d'IA peut déjà créer ces modèles à l'avance. Donc, de manière similaire à l'utilisation d'une IA pour générer des images, on peut ici utiliser l'IA pour les modèles,
Incroyablement passionnant, je le recommanderais à tout le monde de jeter un œil ici. Personnellement, je suis également partiellement investi. J'avais fait une vidéo détaillée à ce sujet, nous pouvons y jeter un coup d'œil. Cela fait déjà un certain temps que la vidéo a été publiée. À l'époque, certains membres de ma communauté avaient également pu participer avec succès. Nous avions réalisé un bon disque X. Oui, je sais qu'il y a eu une forte vente ici, mais c'est normal lors de telles préventes. Néanmoins, la prévente a été très réussie. Donc, j'ai également vendu une partie de ma position ici, mais maintenant, il est bien sûr logique de garder un œil dessus dès qu'une phase de formation de fonds se produit. C'est pourquoi je voulais en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai parlé de quelques altcoins. Bien sûr, il est également important de garder un œil sur de très bons projets qui ont déjà bien performé jusqu'à présent, car ce sont généralement les véritables gagnants des bull runs qui affichent déjà de bons résultats. En ce moment, je ne chercherai pas nécessairement des projets qui sont peut-être complètement morts ou autres, où l'on pourrait penser oui, je vais les acheter à bas prix ou autre, car cela a déjà eu lieu. Il faut toujours trouver un équilibre sain entre les projets, notamment des projets comme Zero One Labs, qui ont été fortement pénalisés pendant la période estivale, mais qui reviennent maintenant relativement rapidement. Oui, il faut vraiment garder un œil attentif sur la manière dont le marketing a été fait, s'ils ont livré, si le cas d'utilisation est toujours pertinent, si c'est narrativement irrélevant. Il faut examiner ces projets selon tous les paramètres imaginables, et seulement alors on peut évaluer s'il est judicieux d'acheter un projet à bas prix, ou s'il est plus sensé de parier sur un projet ouvert comme celui de 2001, qui performe déjà bien et qui est déjà en train de gagner. Il faut toujours peser le pour et le contre, c'est pourquoi je fais cela dans mon portefeuille personnel, afin de trouver un équilibre sain entre des projets qui en sont encore à leur début, des projets qui ont été fortement pénalisés, mais j'investis aussi dans des projets qui ont déjà montré de bonnes performances. Cela crée simplement un mélange varié et permet une bonne diversification dans son propre portefeuille. Je tenais à le mentionner une fois de plus. Sinon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, cela me ferait vraiment très plaisir. Merci également pour le soutien récent ici. Les vues augmentent régulièrement, dépassant 1000, puis 2000 vues. Vos likes sont également extrêmement forts, les commentaires très positifs, donc je vous en suis incroyablement reconnaissant. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo d'aujourd'hui, et bien sûr à vous abonner. Je dirais donc que nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.